m'appelle Wilba, le fils de Dieu. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. La voiture, si c'est pour FSNC. Il est qui pour nous utiliser jusqu'à À la commune de Lac d'Eau, dans le département de la Benue, le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 3 octobre 2025 dans la salle de conférence de l'hôtel de ville. N'aura pas été de tout repos. Une session pourtant ordinaire, prévue pour définir les axes d'intervention et les priorités communales pour les 3 prochaines années, s'est transformée en véritable bras de fer entre conseillers et exécutif municipal. Dès l'ouverture, plusieurs élus ont contesté l'ordre du jour, exigeant l'ajout de nouveaux points avant toute délibération. Quand j'ai vu l'ordre du jour que vous avez présenté, il y a certains points que les 9 conseillers ont voulu que ça sorte dans l'ordre du jour. Donc je voulais qu'on insère ces points. Après le discours, le mot de bienvenue du maire, nous voulons insérer également le discours d'un conseiller municipal. Et nous voulons également, avant l'exécutif national, nous voulons insérer également la signature des documents. Le représentant du préfet a pour sa part invité les participants à respecter la procédure. Nous avons à côté notre technicien en matière de décentralisation, monsieur le délégué départemental de la décentralisation et du développement local qui est là. Et vous savez, tout est encadré par les textes. Nous allons lui passer la parole. Il a donné la parole au départemental du Mindével, Roland Ngué Kana, venu regarder les échanges sur la base des textes en vigueur. Vous êtes dans votre droit, c'est votre bon droit. Mais je voudrais dire que l'année budgétaire est sectionnée en 4 sessions ordinaires. Donc chaque session ordinaire a un objectif bien précis. Si une question sort de ce cadre, il faut bien évidemment convoquer une session extraordinaire. Il me semble que nous sommes là dans le cadre d'une session ordinaire qui a un objectif bien précis, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire. Je voudrais faire tous ces rappels pour que les conseillers municipaux comprennent que le législateur a tout prévu. On ne se lève pas un matin, on décide de quelque chose. On a un canevas qui est la loi numéro 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. C'est notre Bible, c'est notre Coran. On ne sort pas de ce canevas. Mais le rappel à l'ordre n'a pas suffi à apaiser les esprits. Les 29 conseillers municipaux ont quitté la salle pour une concertation improvisée. Pas faire des désordres, on ne va rien faire, mais s'il adopte la conciliation de l'ordre du jour, il n'y aura pas de problème. Ah oui. Puisqu'on a demandé le conseil extraordinaire, on nous a fait sourd oreille, on a écrit au maire, sans suite. J'ai les dénonciations de la malgérance à la commune de Lac d'Eau. Vraiment, vous voyez, vous-même les journalistes, regardez, vous voyez l'hôtel de ville. Les feuilles de tôle qui ont été arrachées et remplacées par ces mêmes vieilles tôles. C'est pas normal. Ils ont eu donc à démissionner, disons, le maire et 3 autres exécutifs ont démissionné pour un parti ACC. Alors que la commune est sous le drapeau de FSNC. Comment on peut donc travailler avec cela? Parce que la population de Lac d'Eau, c'est elle qui veut à ce que l'exécutif de ACC doit partir. Après une trentaine de minutes, ils sont revenus avec une lettre comportant plus d'une vingtaine de griffes adressées à la tutelle. Parmi les principales revendications, la contestation de l'appartenance politique de l'exécutif, des soupçons de mauvaise gestion et la volonté affichée de destituer le maire Aruna Damatal. Le document a été lu en séance plénière sollicitant l'arbitrage de la tutelle administrative pour préserver l'intérêt général. Le maire a tenté d'apporter des éclaircies, mais ses explications n'ont pas convaincu les conseillers frondeurs. Le débat s'est néanmoins poursuivi jusqu'à son terme avec les élus restants. C'est à la clôture de la session que la tension a éclaté à l'extérieur. L'esplanade de la mairie a été envahie par des conseillers mécontents menés par Wilba Wiscreo,
quatrième adjoint au maire et militant du FSNC. Entre divergences politiques et gestion contestée, le climat reste électrique à l'Agdo, laissant présager une suite administrative mouvementée. Je m'appelle Wilba, le fils de Dieu. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. La voiture, si c'est pour FSNC, c'est pas pour ACC.